Voici un jeu avec un secret pour toujours gagner. Ça se joue sur une grille 4x4. Le joueur 1 pose un cavalier sur une case de la grille. Puis le joueur 2 déplace le cavalier, comme aux échecs. Ici, il a 3 choix. Disons qu'il va en haut. Le joueur 1 fait de même, mais attention, on ne peut jamais revenir sur une case déjà visitée. La partie continue jusqu'à ce qu'un joueur soit coincé. Ici, c'est le joueur 1 qui a perdu, car le joueur 2 connaît le secret. Mais quel est le secret ? Il a pris toutes les cases de la grille, et il les a rangées 2 par 2, mais pas n'importe comment. Seulement si elles sont à distance de cavalier. Par exemple, on peut coupler ces 2 cases avec un bâton. On peut aussi coupler ces 2-là. Ainsi, chaque case est couplée à une seule autre. En informatique, c'est ce qu'on appelle un couplage. Comme ici toutes les cases sont couplées, c'est un couplage parfait. À quoi ça sert ? Revenons en arrière pour voir comment il a gagné. Toutes les cases sont recouvertes par un bâton. Donc, le joueur 1 doit forcément poser le cavalier en démarrant un bâton. Le secret du joueur 2, c'est de toujours jouer à l'autre bout du bâton. C'est à nouveau au tour du joueur 1. Et à nouveau, il est forcé de démarrer un nouveau bâton. Comme avant, le joueur 2 joue à l'autre bout. Ainsi, il a toujours un coup disponible, il attend simplement que le joueur 1 se bloque. On peut même adapter la technique pour des grilles plus grandes. On remarque que pour construire le couplage parfait du 4x4, on a fait un couplage du 2x4 et on l'a copié-collé. Pour une grille de taille 8, il suffit de la découper en région 2x4 et de faire pareil. On a vu qu'il faut jouer à l'autre bout du bâton. Ici, ça revient à jouer dans la même région que le dernier coup. Pour résumer, laisse ton adversaire commencer, coupe mentalement la grille en région 2x4, et joue toujours dans la même région que le dernier coup. C'est une manière facile d'appliquer la technique secrète du couplage parfait. La technique sert aussi pour d'autres jeux, comme le Uno. Les 2 joueurs ont des cartes en main. Chacun à leur tour, les joueurs doivent poser une carte qui partage la couleur ou le nombre avec la précédente. Dès qu'un joueur est coincé, il a perdu. Comme avant, on peut utiliser la technique secrète. Avec un couplage parfait, il suffit de laisser ton adversaire commencer et de jouer à l'autre bout du bâton. Mais quel est le point commun entre ces 2 jeux ? Dans le jeu du cavalier, il y a des éléments, les cases. Et dans le jeu du Uno, il y a des éléments, les cartes. Dans le jeu du cavalier, certains éléments sont reliés, les cases à distance de cavalier. Et dans le jeu du Uno, certains éléments sont reliés, les cartes qui peuvent se succéder. En fait, c'est la même chose. Et c'est pareil pour les parties. On choisit un élément, puis on se déplace le long des liens sans jamais repasser par un élément déjà visité. Dès qu'un joueur est coincé, il a perdu. On peut représenter ces 2 jeux, voire d'autres, avec juste des éléments et des liens. Et ça, c'est ce qu'on appelle un graphe. Ce qui est pratique, c'est que raisonner sur un graphe permet de raisonner sur tous ces jeux à la fois. En particulier, il y a une correspondance entre leur couplage parfait. Tu as un couplage parfait sur un jeu ? Tu as un couplage parfait sur un graphe. Tu as un couplage sur un graphe ? Tu as un couplage sur un jeu. Mais est-ce qu'il y a toujours un couplage parfait ? Et comment faire pour en trouver un ? Ce n'est pas trivial, surtout si on y va à tâtons. Heureusement, en informatique, on trouve des méthodes pour résoudre ces problèmes les yeux fermés. C'est ce qu'on appelle un algorithme. C'est très élégant, mais ça dépasse le cadre de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en informatique, on travaille souvent sur un modèle, ici un graphe, pour résoudre les problèmes de la vraie vie. Car ensuite, un ordinateur va raisonner facilement sur le modèle pour trouver une solution. Et ça ne sert pas que pour les jeux. Un exemple important, c'est quand les lycéens veulent aller à l'université. Ils font des vœux, et il faut les affecter aux établissements. C'est un problème de très grande taille, et qu'il faut résoudre chaque année. Ici, on peut modéliser la situation par un graphe entre les étudiants et les universités. Cela permet d'automatiser sa résolution. Il y a bien d'autres questions intéressantes à propos des graphes, comme trouver un chemin le plus court entre 2 éléments pour modéliser les calculs d'itinéraire par exemple. Mais en attendant de découvrir tout ça, va défier ton ami au jeu du cavalier, et n'oublie pas de lui dire de commencer.